La Creux, M. Ladoucette. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Deux mots avant de commencer, peut-être pour situer le rôle de la Creux. La Creux ne définit pas la politique en matière d'énergie renouvelable. Elle a pour compétence d'apporter des avis au gouvernement sur les propositions de tarifs d'achat et d'autre part de calculer les charges de la CSPE. Et c'est sur ce point particulier que je vais faire mon exposé, aussi rapidement que possible, en étant quand même essayant d'être clair pour un sujet qui est un peu complexe. Vous le savez, la loi impose aux fournisseurs historiques de remplir des missions de service public. Ces missions leur génèrent des charges qui sont compensées par la contribution aux charges de service public de l'électricité, dite CSPE, payée par l'ensemble des consommateurs d'électricité, mais avec des plafonnements concernant les gros consommateurs, notamment les industriels. Il existe trois types de charges. Les surcoûts résultant des politiques de soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables. Ces surcoûts sont égaux à la différence entre le tarif d'achat pour la filière considérée et les prix de marché de gros de l'électricité. Il s'agit bien des prix de marché de gros de l'électricité. Deuxième type de charge, les surcoûts de production d'électricité dus à la péréquation nationale des tarifs dans les zones non interconnectées. Les DOM, Corse, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles bretonnes. Et enfin, les charges liées à la mise en œuvre de dispositifs en faveur des personnes en situation de précarité. Chaque année, avant le 15 octobre, la Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie les charges prévisionnelles de l'année N+1. Autrement dit, nous avons proposé, avant le 15 octobre dernier, les charges pour l'année 2011. Ces charges sont composées des charges dues aux missions de service public effectuées sur l'année N+1 et de l'écart, il faut y ajouter l'écart entre les charges constatées sur l'année N-1. C'est là que ça se complique un peu. Dans le cadre législatif actuel, le montant de la CSPE doit être arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur la base de la proposition de la Creux. Mais si le ministre ne prend pas d'arrêté, la loi prévoit que c'est la CSPE en vigueur l'année précédente qui est automatiquement reconduite. C'est ainsi que la CSPE a été reconduite d'année en année depuis 2006 à la valeur qui avait été fixée pour l'année 2005, soit 4,5 € du mégawattheure. Ce montant est insuffisant pour couvrir les charges depuis 2009. Et dans ce cas, c'est EDF qui subit un défaut de compensation de ces charges. Ainsi, les charges effectivement supportées par EDF en 2009, que la Creux a évaluées en octobre dernier, évaluées à la réalité, ne lui ont pas été intégralement remboursées par la CSPE qui était en vigueur pour 2009. Donc nous avons un déficit pour EDF en 2009. Il en résulte une créance qui s'élève à 1,4 milliard d'euros, qui est ajoutée aux charges d'EDF pour 2011. À titre d'information, la créance 2010 que nous estimons aujourd'hui est de l'ordre également d'1 milliard. Celle-ci sera ajoutée aux charges d'EDF, mais pour l'année 2012. Pour l'année 2011, la Creux a transmis sa proposition de charges prévisionnelles au ministre chargé de l'énergie avant le 15 octobre. Ces charges feront l'objet d'une régularisation qui sera intégrée dans les charges 2013. C'est là que c'est un peu compliqué parce qu'on parle à la fois de N-1, de N+1, et donc c'est là qu'on a du mal à... effectivement, on a parfois du mal à comprendre exactement de quoi on parle. Ces charges sont composées des charges prévisionnelles au titre de 2011 pour 3,4 milliards d'euros, c'est les charges, et de la créance 2009 d'EDF pour 1,4, soit un total de 4,8 milliards. Pour pouvoir compenser intégralement ces charges, la CSPE devrait s'élever à 12,9 € du mégawattheure, c'est-à-dire 9,3 € du mégawattheure pour couvrir les charges au titre de 2011 et 3,6 pour couvrir la créance de 2009.
L'amendement de la Commission des finances de l'Assemblée nationale qui a été voté dernièrement limite cette hausse à un maximum de 7,5 € du mégawattheure au 1er janvier. C'est ce dont on a parlé beaucoup dans les médias. Comment ont été évaluées les charges 2011, c'est-à-dire les 3,4 milliards? Ces charges résultent pour 42% des charges dues aux énergies renouvelables en métropole continentale, pour 35% des charges dues à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées, pour 21,5%, elles sont dues à la cogénération, et enfin pour 1,5%, les charges liées à la solidarité envers les plus démunis. Alors qu'en 2010, c'était encore la péréquation tarifaire qui générait le plus de charges, 38% des charges prévues au titre de 2010, c'est dorénavant le poste énergie renouvelable, pour 2011 donc, qui est prépondérant, en raison essentiellement du fort développement du photovoltaïque et dans une moindre mesure de l'éolien, et toutes choses égales par ailleurs, son poids ne devrait qu'augmenter dans les années à venir. Ainsi, les charges dues au photovoltaïque devraient représenter pour 2011 30% des charges prévues, soit environ 1 milliard d'euros. 915 millions en métropole continentale et 83 millions d'euros en ZNI. Alors, comment nous avons calculé ces charges prévisionnelles pour le photovoltaïque? Je vais me concentrer sur la partie métropole continentale. Pour estimer le développement du photovoltaïque en 2011, la CRE s'est basée sur la prévision des fournisseurs établie au mois de juillet, sur la puissance en service et en attente de raccordement connue au 30 juin 2010, et sur une estimation du rythme de raccordement des installations par ERDF. Au 30 juin 2010, sur le réseau d'ERDF, 422 MW étaient en service et 2900 MW en attente de raccordement. Les projets dans la file d'attente à cette date devaient disposer du permis de construire. En effet, vous le savez, le décret du 19 novembre 2009 a instauré le permis de construire pour les installations photovoltaïques de plus de 3 kW, qui représente une part très majoritaire, environ 80%, de la puissance photovoltaïque en attente de raccordement. ERDF avait laissé au projet jusqu'au 1er juin 2010 pour fournir cette pièce. C'est ainsi que 1000 MW ont été sortis de la file d'attente au cours des 3 premiers trimestres 2010, dont 230 MW sur le 3e trimestre. La grande majorité des projets en file d'attente, donc au 30 juin 2010, sont des projets ayant une assez forte probabilité d'être raccordés. On ne peut bien entendu exclure que certains de ces projets ne se réalisent pas. Mais ce qui est certain, c'est que le nombre de projets sérieux en file d'attente au 30 juin était très supérieur à celui que ERDF est en mesure de raccorder d'ici fin 2011. Et c'est donc le rythme de raccordement des installations par ERDF qui a déterminé le développement du photovoltaïque pris en compte par la CRE pour évaluer les charges au titre de 2011, ce qui veut dire à peu près 40% de la file d'attente au 30 juin et 34% au 1er octobre. Donc on est parti sur la capacité de ERDF à raccorder et non pas sur la totalité de la file d'attente. La CRE a retenu un développement prévisionnel un peu inférieur à celui qui est prévu par EDF, soit 2100 MW installés fin 2011 sur le réseau de ERDF. Nous avons aujourd'hui 200 MW installés fin 2009, 700 MW installés en cours de 2010 et 1200 installés au cours de 2011. C'est notre prévision. Pour justifier la pertinence de cette prévision, nous avons au 1er octobre 614 MW qui sont déjà raccordés avec une file d'attente de 3550 MW. C'est-à-dire que la file d'attente au 1er octobre est sensiblement supérieure à ce qu'elle était au 30 juin.
Le rythme de raccordement de ERDF a raccordé 70 MW au premier trimestre 2010, 150 au deuxième, 200 MW au troisième, et d'après la programmation de ERDF, 240 MW devraient être installés au cours du quatrième trimestre. L'hypothèse d'un raccordement de 1200 MW en 2011, prise en compte par la CRE, correspond au raccordement de 300 MW par trimestre en 2011. Elle est cohérente avec l'accélération du rythme de raccordement constaté et avec la puissance des installations en file d'attente qui sont beaucoup plus élevées en moyenne, 48 kW, que celles des installations déjà raccordées qui étaient de 6 kW. L'hypothèse de la CRE ne représente par ailleurs, comme je vous le disais, que 34% de la file d'attente du 30 septembre ou 40% de celle du 30 juin. Les autres paramètres entrant dans le calcul des charges dues au photovoltaïque au titre de 2011 sont le tarif d'achat et le prix de marché servant au calcul du coût évité. Le nombre d'heures prévisionnelles de fonctionnement des installations étant par ailleurs pris égal à la moyenne française, à savoir 1100 heures. Je vais aller vers la conclusion. Le tarif d'achat moyen pour 2011 est de 546 € du mégawattheure. 546 € du mégawattheure. Le prix de marché moyen considéré pour le calcul du coût évité pour 2011 est basé sur les prix de marché à terme pour 2011, connus au moment de l'évaluation des charges, et il s'établit donc à 55 € du mégawattheure. Il est évident que plus le prix sur le marché de gros monte, moins il y a à compenser. C'est-à-dire si vous avez un prix de marché de gros où on voit le prix à 100 €, il y aura moins à compenser. Donc au final, les charges dues au photovoltaïque au titre de 2011 sont estimées par la CRE à 915 millions € en métropole continentale, 821 millions pour EDF et 94 millions pour les ELD. Juste un mot pour 2010. Pour sa prévision de charges dues au photovoltaïque au titre de 2010, terminée en octobre 2009, la CRE avait considéré qu'il y aurait 320 MW installés fin 2010 pour 130 millions de charges. À ce jour, ce sont 860 MW qui devraient être raccordés, soit environ 300 millions de charges. Donc là, nous avons déjà un écart, 130 millions par rapport à 300 millions. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. J'ai fait 11,27, je suis désolé. Merci, Président. Je te passerai le rôle après. Je pense qu'on va demander, forcément, on va avoir des questions sur ce que vous venez de dire, surtout sur la file d'attente. Est-ce que vous aurez... il y aura les chiffres, vous aurez le... entendu, parce que vous avez entendu Monsieur le Président mais qui je vous a parlé. Je vous laisserai bien entendu Voilà, bon, très bien. Le papier. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci, Président. Et vous aurez forcément des questions sur les files d'attente, puisque vous avez compté 40%, 30%. Pourquoi? Voilà, donc moi j'ai tendance à vous poser ces questions-là. Ce qui a été installé, ou ce qui est prévu d'être installé en 2011, et la totalité qui fait pour les 2100. Enfin bon, voilà, donc je pense qu'on reparlera de ça.